Merci. Monsieur le maire, chers collègues, nous sommes bien loin des anathèmes lancés par notre opposition. Notre objectif est d'offrir un meilleur partage de l'espace public. Aussi, dans ce débat, permettez-moi d'apporter quelques éclairages, non pas urbains, sobriété oblige, mais politiques sur nos objectifs. L'usage de la voiture en ville est parfois une nécessité. Nous en convenons, c'est vrai. Bien sûr, pour un certain nombre de Lyonnaises et de Lyonnais, je pense en particulier à celles et ceux qui travaillent hors de Lyon ou aux personnes à mobilité réduite. Et c'est vrai aussi pour les commerçants et les artisans. Cette délibération n'est pas une punition. Il ne s'agit pas d'interdire l'usage de la voiture. Cela n'est ni réaliste, ni souhaitable. Ce qui est souhaitable, en revanche, c'est un usage partagé de la voirie qui permette à toutes et tous de se déplacer selon des modes différents. Notre politique n'est donc pas dogmatique. Elle vise d'abord à faire cohabiter des différents modes de déplacement, transport doux, motorisé, piéton et autres. En revanche, c'est vrai, notre majorité souhaite interroger et mettre en question la place de la voiture dans la ville. C'est une question bien sûr de santé, d'écologie, de sécurité et d'un accès équilibré pour toutes et tous, quel que soit leur mode de déplacement à l'espace public. En ce sens, cette délibération cherche avant tout à inscrire officiellement une réalité déjà bien concrète, comme le rappelait M. Blache, le fait que la plupart des ménages ne possèdent aujourd'hui qu'un seul véhicule et que beaucoup, notamment en cœur de ville, n'ont déjà plus recours à la voiture unique. Elle est aussi l'occasion d'inscrire la politique de stationnement dans une vision plus globale, dans le cadre d'une politique de mobilité qui cherche en effet à réduire la place de la voiture en ville, à sortir du tout-voiture. J'entends beaucoup de critiques sur cette mesure qui, pourtant, comme je le disais, relève du principe de réalité. Il serait alors incompréhensible d'aller à contre-courant par une promotion de la multimotorisation. Ni vous, ni nous ne le souhaitons. Ce ne serait pas responsable, alors que nous connaissons aujourd'hui l'impact des politiques passées, tant sur la santé que sur la planète, avec l'émission des gaz à effet de serre, de microparticules et d'accidentologie en plus. La réalité est bien celle-là, c'est la nécessité de la transition écologique. Elle passe par une multitude de politiques publiques dans divers domaines, l'éducation, la culture, la consommation. Elle passe aussi, et c'est bien compréhensible, par la question des déplacements. C'est en agissant sur ces derniers que nous réalisons une politique globale de lutte contre le changement climatique dans le sens d'une ville apaisée, accessible à toutes et à tous, et où la voiture n'est plus reine, mais simplement un mode de déplacement parmi d'autres. Si la voiture n'est certainement pas une chose du passé, elle n'est pas non plus l'avenir. Si son usage est parfois nécessaire, nous en convenons, toutes et tous, il doit tendre à devenir de plus en plus occasionnel, voire marginal en ville. Nous le ferons par l'intermédiaire d'une politique de report modal ambitieuse, en facilitant les transports doux et le recours aux transports collectifs, dont il faudra évidemment augmenter l'accessibilité. Merci de votre attention.